l'Assemblée nationale. Donc il n'y aura pas. Et donc c'est obligatoirement, et c'est le sens aussi de ce tribunal citoyen, et c'est peut-être le sens de l'avenir de cette pression, c'est que c'est la pression populaire qui obligera les députés. Combien de citoyens interpellent leurs députés pour leur demander des comptes sur leur vote concernant des interventions militaires à l'étranger? Combien le font? Très peu. Très peu. On interpelle le député sur une entreprise qui ferme, on interpelle le député sur un problème de poste de fonctionnaire, on interpelle le député sur autant de sujets comme ça, mais très peu de citoyens interpellent leurs députés en disant « Pourquoi avez-vous voté cette poursuite d'intervention militaire? Pourquoi n'avez-vous rien dit sur cette intervention à tel endroit, à tel endroit ?» Je pense qu'il faut qu'on explique les uns les autres que la citoyenneté française, ça exige aussi de demander des comptes à ceux qui votent ces interventions militaires, ce maintien d'intervention militaire, et à ceux qui votent cette évolution de la Constitution qui ferait que le président de la République peut engager l'armée française sans vote du Parlement. Il faudrait qu'elle soit modifiée de manière à ce qu'il y ait un vote, même dans l'urgence, du Parlement pour autoriser l'utilisation de l'armée française. Je rappelle que dans notre pays, l'armée est censée être l'armée représentant le peuple aussi. Voilà. Merci, monsieur le témoin. Merci. Non, effectivement. Merci. Quel rôle donc que jouent les parlementaires pour empêcher effectivement ces interventions militaires ou en tout cas les... Pour l'instant, il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui soutient l'exécutif, une majorité d'un parti tout seul, peut-être un des partis qui était cité concernant les valises africaines, enfin le mien n'était pas concerné sur cette question-là, mais ce parti-là et le rôle du Parlement, enfin moi je lis ça au quinquennat, c'est qu'aujourd'hui, le député qui osera dire à l'exécutif « je veux contrôler, je veux m'opposer », s'il est dans la majorité, il est fini. Faut être clair. Pire encore, on nous dit que la Chine n'est pas une solution, mais nous avons du mal à choisir notre partenaire parce qu'il est difficile de choisir entre le sida et la peste. Alors, le souci du peuple gabonais est grand et je pense que le procès avec les réseaux france-africains sera énorme au long de l'histoire. Voilà tout simplement, je voudrais m'arrêter là pour me soumettre aux interrogations qui voudraient se présenter à moi. Merci, monsieur. Le discours qu'on entend souvent dans la bouche de l'exécutif français, c'est que François Hollande reçoit les dictateurs, mais qu'il fait passer des messages. Et quand Ali Bongo a été reçu en juillet, il y avait même certains Gabonais qui disaient bah, finalement c'est bien, parce que comme ça, il va en prendre plein un. Et en fait, les messages qui sont sortis de là, ils ont été extrêmement opaques. Et ce que vous avez énoncé comme acte de répression et comme climat d'instabilité montre bien que les messages apparemment sont mal passés. Je voudrais vous dire plutôt que les messages sont super bien passés, parce que j'ai envie de vous donner un exemple concret sur la table. Vous avez la société civile des Gabonais qui se soulève ces derniers temps contre un opérateur économique français, Gemalto, qui a décidé d'aller au chevet d'Ali Bongo parce que aux dernières législatives au Gabon, on n'a dit pas de biométrie, pas d'élection. Et Ali Bongo, avec les conseils justement de l'Élysée, a pensé qu'il fallait prendre un opérateur français pour venir assurer la biométrie au Gabon et montrer justement à Ali Bongo comment on peut mieux l'aider pour tripatouiller les élections. Et les Gabonais aujourd'hui qui se soulèvent contre cette situation, aucun Français de l'exécutif n'a osé lever un moindre petit doigt dans un contrat qui a été obtenu dans les conditions les plus opaques. Merci, monsieur. Merci, monsieur le témoin. Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 20h40.